Est-ce que mon étude est fiable? Je vous l'ai dit, en fait, sur chacun des critères, en fait, pris de façon individuelle, je vous ai indiqué déjà des scores de fiabilité, entre guillemets. Et en revanche, d'une façon globale, je suis à peu près sûr que c'est l'étude la plus précise et la plus exhaustive qui a été réalisée à l'heure d'aujourd'hui, en fait, sur le fonctionnement de Google. Probablement que quelque part dans le monde, il y a des agences de référencement, des référenceurs et des techniciens qui connaissent mieux le fonctionnement de Google que moi. Mais en revanche, est-ce qu'ils ont formalisé leur connaissance, et d'une part, et est-ce qu'ils la partagent, est-ce qu'ils la diffusent sous forme d'études? Là, pour le coup, je suis à peu près positif, je suis à peu près certain que non. Est-ce que cette étude peut s'améliorer? Je n'en doute pas du tout. Une fois qu'elle sera sortie, je pense que j'aurai des réactions et des gens qui mettront en évidence des faiblesses, et je me ferai un devoir, pour le coup, d'échanger de façon transparente avec eux, et d'améliorer la prochaine version de l'étude, si prochaine version il y a. Donc voilà. Après, au-delà du problème de la fiabilité, se pose le problème de l'utilité de cette étude. Est-ce qu'elle est fiable ou est-ce qu'elle n'est pas fiable? Donc c'est une question. Plutôt dans quelle mesure elle est fiable, c'est une question. Il y a une autre question qui se pose, c'est est-ce qu'elle va vous servir à vous? Alors, je vous ai indiqué en fait sur le site une dizaine de raisons en fait, en fonction de votre profil, en fonction de votre occupation. Si vous êtes référenceur senior dans une grosse agence de référencement, si vous êtes référenceur isolé dans une petite agence web, ou si vous êtes référenceur en fait, comme on dit chez l'annonceur, en fait dans l'entreprise qui souhaite voir le référencement de son site amélioré. En fonction de ces différents cas de figure, j'ai essayé de vous indiquer quelle était la valeur ajoutée, l'apport en fait de cette étude par rapport à votre contexte à vous. Moi, je reprendrai en fait, j'ai quelques grandes idées simples en fait à vous exposer dans cette petite vidéo. Si vous êtes référenceur senior, comme moi, normalement, vous avez des doutes en fait sur le fonctionnement de Google, et normalement, vous n'avez pas la liste de tous les critères de classement. Donc, confrontez votre vision à celle de quelqu'un qui a un petit peu un background, on va dire un petit peu sérieux dans le domaine, et surtout qui s'est fondu d'un travail de recherche relativement approfondi, je pense que ça peut être intéressant. Et vous savez que même s'il n'y a que 10% de nouvelles informations que vous apprenez dans l'étude, ça peut vous permettre de progresser largement. Pour la plupart des autres référenceurs, que vous soyez référenceur junior, que vous soyez décisionnaire dans une agence web ou gros annonceur souhaitant approfondir votre connaissance du fonctionnement de Google, je pense que cette étude vous sera très très utile, parce que en très peu de temps, l'espace de, on va dire, 3-4 heures, le temps d'assimiler des fois le rôle de certains concepts en fait, qui peuvent être un petit peu complexes de prime abord, vous avez fait le tour du fonctionnement de Google, et on va dire que cette vision du fonctionnement de Google, elle va résister à peu près pendant 2 ans. Pendant les 2 prochaines années, nécessairement Google en fait évoluera, il va intégrer de plus en plus de critères relatifs aux réseaux sociaux, etc. Mais la vision que vous aurez de son fonctionnement restera à peu près juste. Et en tout état de cause, parce que je connais bien le milieu des agences de référencement et les demandes autour de la formation autour du référencement, l'étude vous fera réaliser un saut quantitatif vraiment très important. Juste un signe, est-ce qu'aujourd'hui vous savez calculer le score de pertinence en fait d'une page dans Google? Est-ce que vous savez très précisément pourquoi un site apparaît en fait avant un autre? La plupart du temps, vous avez des idées, il y a certains indices, mais étant donné que vous savez que le classement d'une page en fait résulte du croisement de plusieurs centaines de critères, pour le coup, normalement, vous avez des doutes. Alors d'ailleurs, un des grands enseignements que m'a révélé l'étude que j'ai moi-même réalisée, c'est que les raisons pour lesquelles, en fait, sur une même page, en fait, et sur un même mot, les raisons qui font que plusieurs sites, en fait, apparaissent sur la première page peuvent être très variées. Par exemple, vous avez des sites qui ont un fort score sur tous les critères, en fait, qui sont relatifs à la confiance. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que la confiance, selon Google, ça n'est pas uniquement le TrustRank, soit dit en passant, qui est une marque déposée, un concept déposé par Yahoo et pas par Google. Mais évidemment, Google, on va dire, à l'équivalent du TrustRank. Mais la confiance, ça ne se résume vraiment pas en fait au calcul du TrustRank. C'est beaucoup plus large que ça. Donc ça peut être par exemple, de façon très surprenante, le nombre de pages, de milliers de pages qui peuvent être diffusées sur votre site, à condition que ce ne soit pas des pages doublons ou des pages mashup par exemple, donc des vraies pages de contenu différents. Donc une des raisons pour lesquelles certains sites se positionnent sur des mots-clés très importants, c'est parce qu'ils ont un fort indice de confiance. Pour d'autres sites, par exemple des sites créés par des petits malins du référencement, leur score sur tout ce qui est relatif à la confiance est faible. En revanche, par exemple, le nombre de liens sémantiques qui pointent vers eux est fort.
Et puis pour d'autres sites, en fait, on va trouver encore d'autres raisons, par exemple la fréquence de mise à jour du contenu qui leur permet de faire la différence par rapport aux autres sites, toutes choses étant égales par ailleurs, etc. Donc ce que révèle l'étude, c'est qu'en réalité, le nombre de points que vous pouvez marquer, qui peuvent être marqués en fait sur un certain nombre de critères, parfois relativement faibles et relativement proches en fait les uns des autres, et qu'en fait ce qui fait le score de pertinence d'une page, c'est la capacité d'un site d'une page à aller chercher des points sur, en général, 20 à 30, 40, 50 critères de classement au maximum. Il y a très peu de sites qui arrivent en fait à faire le plein de points de pertinence en fait sur plus de 100 critères. Donc ça c'est un point intéressant, et du coup ça laisse envisager les choses sous un autre angle en fait, et notamment par rapport aux marges de progression. Donc ça c'est un des gros enseignements de l'étude. Donc je vais m'arrêter puisque la vidéo est déjà un petit peu longue, je vous ai consommé beaucoup de votre temps. Je suis à votre disposition le cas échéant par mail pour avoir quelques échanges sur le sujet, évidemment sans révéler le contenu de l'étude, sachant que vous pouvez déjà télécharger le tome 1 qui fait 80 pages et pas 80 pages remplies avec du vide. Vous verrez que le tome 1 est déjà relativement dense. Donc ça c'est pour vous prouver à la fois que je joue le jeu de l'internet qui consiste à diffuser de l'information gratuite avant de demander à facturer de l'information payante, et c'est aussi pour que vous sachiez quel est le niveau de discours auquel vous pouvez vous attendre en fait dans le tome 2. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, et puis je vous souhaite au pire une bonne lecture du tome 1, et puis au mieux de devenir client pour le tome 2 et d'avoir enfin la liste de tous les critères de classement Google, ou presque.